Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La tête et non la queue », thème tiré dans les livres de Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Moïse avait prescrit les commandements de Dieu à l'Israël dans le désert. Et il leur avait dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique tous les commandements, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, obéir à la voix de Dieu en observant et en mettant en pratique tous les commandements. Nous avons 3 verbes pour obtenir cette bénédiction. 1. Obéir. 2. Observer. 3. Pratiquer. Obéir au commandement signifie 2 choses: observer les commandements et pratiquer tous les commandements. C'est pour dire que obéir équivaut à observer et pratiquer. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons nous mettre d'accord sur un fait. Être la tête et non la queue est une bénédiction qui provient
de l'obéissance au commandement de Dieu. Pour obtenir cette bénédiction, les Écritures disent que lorsque tu obéiras au commandement et lorsque tu observeras et les mettras en pratique tous les commandements, alors tu seras la tête et non la queue. Nous insistons sur un fait. Observer et mettre en pratique tous les commandements. Ce n'est qu'en ce moment-là que tu seras la tête et non la queue. Et pourtant, si nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Coupable de tous, cela veut dire une seule transgression de la loi nous empêche de satisfaire au commandement et nous éloigne de la bénédiction de la loi pour être la tête et non la queue. Être la tête et non la queue, c'est la bénédiction qui vient de l'obéissance au commandement en totalité de Dieu. C'est pour dire que si je veux être la tête et non la queue, je dois respecter tous les commandements. Tous les commandements. Si vous violez à un commandement de Dieu, vous êtes en dehors d'une loi de Dieu. Très chers frères et sœurs, tu ne seras pas la tête et tu seras la queue. Si nous lisons les livres d'Éternome, chapitre 28, verset 44, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse dit ceci à l'Israël. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes et mets en pratique tous les commandements, il sera la tête et tu seras la queue. Il sera la tête et tu seras la queue. Il là, c'est qui? Il sera la tête. Et qui sera la tête pour toi, pour que toi tu sois la queue? Au moment où tu es la queue, cette queue-là sera la tête de qui? Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. L'interprétation de ce passage par plusieurs serviteurs de Dieu prend une dimension qui est énorme. Nous commençons à définir les interprétations. Il y a les uns qui disent ceci. Être la tête signifie être premier et être la queue signifie être dernier. Nous pouvons ainsi dire, tu seras toujours premier
et tu ne seras jamais dernier. À tout celui qui veut recevoir la bénédiction, être la tête et non la queue. La tête, c'est être le premier et la queue, c'est être le dernier. Donc, tu seras toujours premier et tu ne seras pas le dernier. Mais si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 48, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. Très chers frères et sœurs, membres des églises, écoute-moi, Jacob, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. L'étonnant de la révélation de dire que être la tête, c'est être premier, être la queue, c'est être dernier. Mais Dieu lui-même dit que lui, Dieu, est le premier et lui-même Dieu est le dernier. C'est moi le Dieu qui suis le premier, c'est moi le Dieu qui suis le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Et pourtant, Dieu est le je suis le premier et je suis le dernier. Que signifie alors être le premier dans la loi? Nous sommes dans la première révélation de l'interprétation d'être la tête et non la queue, qui veut dire être premier et non dernier. Or, le premier et le dernier est Dieu. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Plusieurs de premiers seront le dernier et plusieurs de derniers seront le premier. Très chers frères et sœurs, membres des églises, plusieurs de premiers seront le dernier et plusieurs de derniers seront le premier. Cela veut dire que la tête sera la queue et la queue sera la tête. Comment est-il devenu premier pour être rabaissé au dernier? Ce sont les interprétations prétendent dire que être premier, c'est être la tête et être dernier, c'est être la queue. Or, le premier seront les derniers et le dernier seront le premier. Pourquoi Dieu doit inverser? Si on est premier, on était premier comment? Quand on était la tête et comment est-ce qu'on deviendra la queue? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec les interprétations de ces passages dans nos églises. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Certains des serviteurs de Dieu nous disent ceci. Être la tête signifie être en haut et être la queue signifie être en bas. Alors, être en haut, c'est être chef. C'est pour dire que être la tête et non la queue signifie être le chef des autres et n'être jamais soumis à d'autres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si cette interprétation est vraie, nous dirons que tous les chefs sont des têtes et tous les subalternes
sont de queue. Alors, si tous les chefs sont de tête, c'est-à-dire que tous les chefs vivent la bénédiction de la loi. Et tous les subalternes sont de queue, alors en étant que ils vivent la malédiction de la loi. Posons-nous des questions. Dans nos églises, combien de chrétiens sont des chefs pour être des têtes? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 43, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand Jésus prêchait, quand Jésus faisait des miracles, quand Jésus enseignait, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. C'est-à-dire, le chef aime la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et pourtant, être la tête et non la queue signifie être chef des autres et n'être pas soumis à d'autres. Mais quand on devient chef des autres, on aime plus la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est pour dire que quand on devient chef, on aime plus la gloire des hommes, on n'est pas chef de Dieu, mais on est chef des hommes. En étant chef des hommes, on aime la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Nous avons nos chefs qui aiment beaucoup la gloire quand on les appelle chefs. Et pourtant, ils sont la tête dans la bénédiction de la loi de Moïse. Comment est-ce que nous pouvons recevoir cette bénédiction? Car il est dit ceci. Plusieurs chefs crurent en Jésus, mais dans la crainte d'être exclus de la synagogue, ils préférèrent garder leur première place, la tête des synagogues, les chefs des autres. Alors, pourquoi être chef si on doit refuser Jésus? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons toujours avec les révélations, les interprétations, les prédications de nos pasteurs dans nos églises, dans le passage « être la tête et non la queue ». L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Être la tête signifie obéir à la voix de Dieu et être la queue signifie désobéir à la voix de Dieu. Alors, qui est la tête et qui est la queue? Si nous lisons les livres de prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 13 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi, l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et les roseaux, en un seul jour. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures pour mieux les interpréter. Aussi, l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue? La tête et la queue sont en Israël. Nous parlons de l'Israël spirituel
qui est l'Église de Jésus-Christ. C'est dans l'Église que l'on trouve la tête et la queue. L'Église comment? Si nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Israël de Dieu est l'église de Jésus, car ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Aussi, Dieu arrachera-t-il de l'Église la tête et la queue? Très chers frères et sœurs, membres des Églises, le prophète Ésaïe dit ceci: l'Ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. La tête est les conducteurs, et la queue est les conduits. Comme le fil n'est su que là où l'aiguille passe, aussi les conduits suivent les conducteurs. La tête dans l'église, c'est les conducteurs qui sont les pasteurs, et la queue, ce sont les fidèles qui sont dans l'église qui ne suivent que les conducteurs. Car Ésaïe a dit, Dieu arrachera en un même jour la tête et la queue. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ceux qui conduisent l'église, les gares, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Un aveugle conduit un aveugle, tous deux tombent dans une fosse. C'est pour dire que l'Éternel arrachera la tête et la queue en un seul jour. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons chercher la tête et la queue. Si nous lisons le livre du prophète Ésaïe, chapitre 19, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et les roseaux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue. La tête fait quoi? Et la queue fait quoi? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Comment tu seras la tête et aussi comment tu deviendras la queue? Si le prophète Ésaïe a dit, le magistrat, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent, qui donnent le faux enseignement, et la queue. Nous cherchons d'abord la tête. Et comment est-ce que nous devons être la tête? Si nous lisons l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. La tête est Christ, la sagesse de Dieu, la vérité divine, la parole inspirée et révélée. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Le premier, le chef, la tête de l'Église, c'est Christ. La tête est Christ, qui est en tout le premier. Si Moïse a parlé, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et à tout celui qui croira en Jésus-Christ, celui qui aura la foi en Jésus-Christ, sera la tête, car il sera dans l'enseignement de la vérité. Il va connaître la vérité et la vérité va le franchir. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'était un message que Moïse avait donné quand viendra le pouvoir du Christ. À tout celui qui croira en Jésus-Christ sera la tête. Et celui qui restera dans le loi, dans les commandements, dans les rites charnels, sera la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. On devient la tête quand on est dans la vérité divine et on reçoit la parole révélée et inspirée. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être la tête signifie demeurer dans la parole pour connaître la vérité et être affranchi. Quand la parole nous dirige, nous protège et nous la pratiquons, nous sommes la tête. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, être la tête, c'est demeurer en Jésus, demeurer dans la parole de Dieu. Et que si vous demeurez en Jésus et que la parole demeure en vous, vous êtes la tête pour diriger les corps. Alors Jésus, la parole, va commencer à vous diriger et diriger votre vie, commander votre vie. En ce moment-là, tout ce que vous demanderez à votre Père, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous donnera, car vous allez dominer le monde par la puissance de la parole de Dieu que vous avez en vous. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu ne seras pas emporté par de faux enseignements, les enseignements mondains, car j'ai la parole, j'ai Christ qui est la tête en moi, je veux commander tous les mensonges. Je ne serai pas anéanti par les pouvoirs sataniques. Voilà le message de Moïse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la queue est où? Le prophète Ésaïe a dit, la queue, ce sont les enseignements mensongers des prophètes. Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 4,
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Très chers frères et sœurs, membres des églises, sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. La mission de la queue, c'est les faux enseignements, les faux prophètes qui nous font quitter dans la volonté de Dieu. Alors, il sera la tête et tu seras la queue aussi longtemps que nous croyons aux faux enseignements. Nous croyons à de fausses révélations et de fausses inspirations dans nos églises. Le dragon devient notre tête car nous sommes entraînés, nous sommes conduits par la queue qui est le faux enseignement qui nous enlève, qui nous empêche à atteindre la divinité de Dieu et qui nous enlève dans la volonté de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on devient la queue. On devient la queue quand nous demeurons dans les enseignements charnels. On devient la queue si on est dans de fausses doctrines et dans la désobéissance de la volonté de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les pasteurs nous trompent. On est la tête, c'est quand on a Christ et la vérité divine en nous. Quand nous avons la parole de Dieu inspirée et révélée dans nous. Quand nous sommes conduits par la sagesse de Dieu. Mais aussi longtemps que nous sommes entraînés par de faux enseignements, nous devenons la queue car nous ne sommes pas dans la vérité de Dieu. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 23, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom, les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom, les mensonges. J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Écoutez comment est-ce que ces prophètes nous trompent chaque jour dans nos églises. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras chef, tu seras premier. Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé, Dieu m'a fait voir ça. Non, 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 non. Si tu es dans cette doctrine, sachez-le aujourd'hui que tu es la queue. Prophétiser la tromperie pour nous faire oublier la parole de Dieu, nous faire égarer de la volonté de Dieu. Si être la tête signifie devenir chef, est-ce que dans nos assemblées, dans nos églises, tous les croyants qui sont là-bas, sont-ils des chefs? Or, le seul chef qui est devant nous est le pasteur. Et nous sommes ce que. C'est lui qui est le chef qui dirige l'église. Or, quand il dirige l'église avec de faux enseignements, avec de fausses prophéties, avec le mensonge des rêves, très chers frères, quand je parle ici, Dieu m'a montré parmi vous quelqu'un qui doit aller en Europe. C'est comme pour dire qu'aller en Europe, c'est ça la bénédiction. Très chers frères et sœurs, quand je parle ici, Dieu m'a révélé quelqu'un avec un billet pour aller en Afrique du Sud. C'est comme pour dire que le Congo, le pays, c'est l'enfer. L'Afrique du Sud, c'est ça, le paradis. Très chers frères et sœurs, Dieu m'a révélé une femme qui sera aujourd'hui épousée par un grand homme. C'est pour dire que le mariage d'un grand homme, c'est ça être la queue. Très chers frères et sœurs,
nous vous disons que ce n'est pas ça être la tête, tu es la queue de celui qui te prophétise des mensonges. Alors, sachons-le que nous serons la tête seulement au moment où nous resterons dans la vérité du Christ pour être affranchis au péché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, toute église qui n'a pas la parole révélée et la parole inspirée ne connaît pas la vérité divine. C'est ça être la queue. Demeurer dans les mensonges, loin de la vérité de Dieu. Fonder la croyance sur la foi, fonder une croyance sur la loi et les rites en pratiquant les dogmes humains. C'est ça être la queue. Alors, très chers frères et sœurs, nous devons être malins. Nous devons comprendre la prophétie. L'Ancien Testament était un message qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Celui qui est la tête à tout celui qui croit en lui, qui a cette parole révélée, et la tête et la queue. Ce sont les faux enseignements qui actuellement dominent le monde et sont même dans nos églises. Nous avons dit qu'être la tête et non la queue, c'est une bénédiction qui vient de loi. Or, Jésus est l'accomplissement de la loi de Moïse. Si nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Pensez que être la tête, c'est avoir l'argent, l'élévation, le mariage, faire des voyages. C'est un enseignement mensonger. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Christ est la tête et les faux enseignements est la queue. Celui qui est dans le faux enseignement, qui est dans de fausses doctrines, il est la queue. Mais par contre, nous qui avons Christ en nous, nous qui sommes conduits par la sagesse de Dieu, bien que je ne sois pas chef dans une entreprise, même dans l'église, je suis la tête. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankondo Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus.